Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de septembre 2021. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quelque chose qui est une première fois. Et les premières fois, comme vous le savez, sont toujours très importantes. Je vous ai demandé déjà plusieurs fois de vous abonner en bas. Et d'ailleurs, merci à vous. Pourquoi? Je vous dis toujours, ça rend la chaîne plus forte. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter pour la première fois des mangas d'un éditeur qui m'ont été envoyés en service presse. Parce qu'à force de grandir, de grossir et de s'améliorer dans le contenu, je vais pouvoir vous présenter peut-être des mangas que je n'aurais pas achetés, ce qui vous permet à vous de découvrir autre chose. Peut-être des mangas qui vous plairont ou non, mais qui vous permettront au moins d'avoir un avis. Donc, merci à vous. Continuez, n'hésitez pas. Au plus on deviendra balèze, au plus on deviendra fort, au plus on pourra avoir ce genre de choses, et pourquoi pas d'autres encore, qui me permettra de vous faire du contenu encore plus qualitatif. Je vous remercie. Générique. On va commencer par les 3 premiers tomes du manga Le bateau de Thésée, édité chez Vega Dupuis, de Toshiya Higashimoto. Ça m'a été conseillé par Nice. Je ne comprends pas qu'elle ait si peu d'abonnés. Si vous pouvez faire quelque chose pour elle, ça serait sympathique. Et au final, c'est pas mal du tout. Alors, pour ceux qui sont fans de la série Erased ou Erased, si vous parlez bien d'anglais, ou par exemple Quartier Lointain, ça va vous parler. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est le fils d'un tueur en série, qui a tué, pour faire simple, une vingtaine de personnes, à peu près au moment de sa naissance. Et il va retourner sur les lieux du crime où son horrible père a fait cette tuerie de masse, par empoisonnement. Et puis, une brume va se lever, il va tomber dans les pommes. C'est là qu'on se retrouve un petit peu dans le Erased ou Quartier Lointain. On a envie de dire « Chut, c'est magique ». Et il va se réveiller 20 ans plus tôt, 6 mois avant cette grande tuerie. Et on va se retrouver dans le bateau de Thésée avec une enquête qui, pour l'instant, de ce que j'en ai lu, est assez intéressante, avec, même s'il y a du paranormal pour y arriver, pour l'instant en tout cas, on est tout à fait dans une enquête classique et plutôt rondement bien menée. Je vous en parlerai plus dans les lectures du mois, le bateau de Thésée, pour l'instant les 3 premiers tomes. Je rappelle que chez Vega Dupuis, les premiers tomes sont encore, vous pouvez les trouver, pas sur Amazon je crois, mais sur la Fnac, à 3€ le tome. On continue avec un manga qui me faisait de l'œil par contre, lui, depuis bien longtemps, et j'ai enfin sauté le pas. Et on part avec Natsuko no Sake. Pourquoi j'ai pas passé le pas? Tout simplement, j'étais un petit peu refroidi peut-être par le prix du tome qui est à 11€. Alors c'est édité par Vega Dupuis et c'est de Akira Oz. J'ai dévoré ce tome 1 et j'ai compris pourquoi c'était ce prix-là. Et en fait, c'est pas cher. C'est pas cher parce que c'est épais. Tout simplement, c'est 2 tomes en 1. Donc en fait, ça fait le tome à 5,50. Donc c'est pas cher du tout. Ce manga-là se retrouvera aussi dans les lectures. J'ai vraiment adoré. Là, vraiment, je vous spoil la prochaine lecture, mais j'ai adoré Natsuko no Sake. C'est l'histoire d'une jeune femme tokyoïte qui vient d'un petit village et qui est dans la publicité. Puis, elle va rentrer chez elle de temps en temps, entre autres, rencontrer son frère qui a repris la petite usine familiale de production de saké. Et à un moment où elle repart chez elle, ils discutent un petit peu ensemble, il lui dit qu'il est un petit peu malade, et il lui parle de son rêve. Son rêve, c'est de retrouver un riz très ancien, un riz qui est plus cultivable, ou en tout cas très difficile à cultiver, pas rentable, et de faire le meilleur saké du monde grâce à ce riz d'exception. Quelques temps plus tard, malheureusement, son frère va décéder, et Natsuko va décider de quitter son travail dans la publicité, de quitter Tokyo, cette mégapole, pour retourner dans son petit village natal, pour reprendre le rêve de son frère.
Sauf que Natsuko, à part avoir un palais très développé pour goûter le saké, elle n'y connaît rien en culture, elle n'y connaît rien en agriculture, elle n'y connaît au final pas grand-chose dans la fabrication du saké. C'est vraiment un superbe livre. Natsuko no Sake, de toute façon, on en parle dans 2 semaines, et pas qu'un peu. Vous voyez ce sourire qui commence à se dessiner, justement, on va parler de ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Les mangas reçus en service presse, parce que j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Vega Dupuis. Ils m'ont envoyé, parce que j'ai vraiment adoré, le tome 2 et le tome 3 de Natsuko no Sake. J'en ai suffisamment parlé juste avant, ce qui nous permettra, quand je ferai ma lecture, de parler de ces 3 tomes, donc de ces 6, puisque c'est des tomes doubles, et n'attendez pas la lecture, allez-y, Natsuko no Sake. La deuxième série qui m'a été envoyée en service presse, c'est Kakushigoto, le tome 1 et le tome 2. C'est une série qui m'intriguait énormément, où on va suivre un jeune papa poule, qui a une petite fille, et qui veut éviter que son métier s'ébruite. Son métier, c'est mangaka. Et mangaka pour des mangas un peu osés, ou olé olé. Je suis très curieux de voir comment le sujet est traité, je sais que le dessin est un peu atypique, et je suis très content de pouvoir, pareil, honnêtement, le sujet est tellement intéressant, évidemment qu'on en parlera bientôt, Kakushigoto, tome 1 et tome 2. Nous avons également le tome 1 de Secrets of Magical Stone, et le tome 1 de... il n'y a pas le nom écrit derrière, et le tome 1 de Lugja, A Story of Stream and Steel. Pareil, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je vous disais, c'est des mangas vers lesquels je ne serais pas allé, et c'est des mangas sur lesquels je pourrais vous faire un retour, parce que je vais les lire, et je vous en parlerai. Pour ce tome-là, qui est un tome collector, je remercie Authentic Dundee Manga, Authentic Manga sur YouTube, qui a réussi à me trouver, alors que moi je n'ai pas trouvé, le tome 23 de One Punch Man, tome collector, parce qu'il y a à l'intérieur une plaque en métal qu'on va ouvrir tout de suite. Hop, on a d'un côté le tome 23, et on a la plaque en métal, et je vous avoue que moi ça, pareil, à mettre devant les mangas, ça va être trop top. Il va falloir que je trouve une nouvelle place pour que ce soit bien mis en valeur. Donc le tome 23 de One Punch Man. On continue avec le tome 2 de Parasite Reversi. Le tome 1, j'avais bien aimé. Vivement la lecture de ce tome 2. Encore une fois, on est dans une... comme je l'avais déjà dit, on est dans la suite de Parasite, avec le même auteur, un dessinateur différent, mais en tout cas, le nouveau dessinateur a récupéré le style graphique, ce qui fait qu'on n'est pas trop dépaysé. J'espère qu'il se passera un peu plus de choses dans ce tome 2 que dans le tome 1, qui j'espère n'était que la mise en place. Parasite Reversi, tome 2. Le tome 12 de Mayball, parce que le ballon, c'est bien. Et en parlant de ballon, n'oubliez pas, j'ai fait une story là-dessus, enfin, je sais pas si ça s'appelle une story, je suis désolé, mais c'est dans YouTube. Je fais partie d'un club de FIFA, donc un club pro, n'hésitez pas, vous voyez ça dans l'onglet communauté, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait sur Twitch. On n'est pas très bon, mais on rigole. Et sinon, on en revient au tome 12 de Mayball, du foot féminin. Le tome 10 de Chainsaw Man. Chainsaw Man est vraiment un manga à part. C'est le genre de manga où à la première lecture, on se dit « c'est mal dessiné, c'est quoi, c'est bizarre ». C'est exactement ce que ça m'a fait, et j'ai beaucoup aimé à la seconde lecture. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas aimé les 2 premiers tomes, redonnez-lui sa chance dans une seconde lecture, vous savez ce que vous trouvez. Vraiment, Chainsaw Man, finalement, c'est pas mal du tout, et je comprends la hype qu'il y a là-dessus. Où on suit des sortes de Men in Black dans un univers où on chasse les démons. On suit un gars qui est clairement un loser, mais qui a un démon puissant en lui. Ça me rappelle une histoire, ça. Il n'y a pas un démon neuf que là-dedans. On continue avec le tome 7 et le tome 8 d'Alice on Border Road, qui est une suite ou un spin-off. Ah, je ne sais pas, j'avoue, puisque je n'ai pas fini la série d'origine. Mais c'est les deux derniers livres pour compléter Alice on Border Road. C'est Alice on Borderland, mais avec une autre héroïne. C'est ce qu'on m'a dit. Et d'ailleurs, ce mois-ci ou le mois prochain, il sort le tome 1 sur 2, je crois avoir vu, d'une série qui s'appelle pareil Alice quelque chose, qui est la suite, 10 ans plus tard, de la première série de Alice on Border Road. On en reparlera, vous le verrez sûrement dans les achats, parce que je l'ai commandé. L'excellentissime Arte. Arte, c'est juste au top. Voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne, un superbe manga pendant la Renaissance, c'est voilà, avec une jeune fille issue de la noblesse,
qui n'accepte pas son destin de jeune femme à marier, mais qui veut devenir peintre. Et elle, contre vent et marée, elle va tenter de réaliser son rêve. J'ai fait une pause dans la lecture, il faudrait que je m'y remette parce que c'est vraiment un excellentissime manga Arte. Sur le thème des femmes fortes, j'aime bien ça. Et on continue avec le tome 35 de Space Brother. Space Brother, un manga qui est validé par le CNES, où on va suivre... c'est une histoire de conquête spatiale en vérité, d'amitié, et puis de fraternité. Y a-t-il beaucoup plus à en dire? Si vous connaissez Space Brother, vous savez que c'est un très bon manga. Si vous ne connaissez pas Space Brother, réfléchissez bien, 35 mangas pour l'instant, c'est une grosse série, mais une bonne série. Plus c'est long, plus c'est bon. Cette fois-ci, c'est vrai. Est sorti ce mois-ci le tome 7 de Hitman, et j'avais loupé le tome 6. C'est dans les coulisses du manga. On pourrait dire que c'est une sorte de de Bakuman, excellent manga, mais Hitman suit la version de l'éditeur de manga. Je rappelle encore une chose, il y a une différence entre un éditeur de manga en France et un éditeur de manga au Japon, en tout cas dans la manière de travailler. Donc c'est assez intéressant. Je trouve pas que ça résume l'œuvre. Je vous le dis tout de suite, pas du tout même. Donc je comprends que ce soit des couvertures et que ce soit pour vendre le livre, faut appeler un chat un chat. En tout cas, moi j'ai lu les 5 premiers, et c'est pas du tout, j'ai pas l'impression en tout cas, ce genre de manga. C'est vraiment un manga sur... Alors oui, certes, il y a un triangle amoureux, et c'est bien mis en avant, mais malgré tout, on parle de l'édition de manga au Japon avec des mangaka, puisque ces deux jeunes filles sont des jeunes mangaka. Donc Hitman 7 et 8, maintenant je suis à jour. On poursuit avec Gantz, le tome 1. Je comptais vous le faire en lecture, puis finalement... Alors pourquoi je comptais vous le faire en lecture? Parce que j'achète pas mal de mangas, et c'est vrai qu'en général je fais déjà une sélection. Donc très souvent, je lis les choses que j'aime. Et je me suis dit, parfois il faut montrer aussi des choses que je n'aime pas. En sachant que je pars du principe que ce n'est pas parce que je n'aime pas, que ce n'est pas un bon manga. Donc je commence, avant je mettais une note, maintenant je ne veux plus de note, j'essaye de vous dire ce que je trouve comme bon point dans l'œuvre et ce que je trouve comme mauvais point. Donc qu'est-ce que c'est Gantz E? Si vous connaissez Gantz ou pas? C'est une bonne question. Alors, Gantz, en gros, dans l'œuvre originale, qui est un bon manga, même s'il est assez inégal tout au long de la série, on commence avec un jeune homme qui meurt, qui se retrouve dans une pièce étrange, avec quelqu'un qui est déjà là, il lui dit « Prends les armes qui sont là, qui t'ont l'air un petit peu technologiquement très évoluées, on va se retrouver transporté dans un endroit, il faudra tuer des méchants. Et si tu en tues assez au fur et à mesure des missions, finalement, tu pourras ressusciter. » Ça, c'est l'histoire de Gantz, et aussi de Gantz E. La seule différence, c'est que ça se passe dans un Japon médiéval. C'est la même chose. Donc, si vous avez aimé Gantz, que vous voulez encore du Gantz, plus de Gantz, allez-y. Si pour vous, Gantz, c'était suffisant, c'est vraiment juste, on change l'emballage. Pour l'instant, pour moi. Il n'y a que l'emballage qui change. Là, le fond, c'est le même. Je vous le dis juste à l'instant. Donc, en fonction de est-ce que vous avez aimé, oui ou non, l'œuvre originale. L'avantage de l'œuvre originale, c'est qu'il y a comment est-ce que je pourrais dire? Il y a la surprise, il y a les interrogations, les questions. Là déjà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de questions, parce qu'on connaît déjà plus ou moins les tenants et les aboutissants, même s'ils vont être sûrement différents. Une série qu'on ne présente plus en version perfecte. Full Metal Alchemist. Encore une fois, cette jolie édition, avec ce papier glacé. La dernière fois, j'ai oublié le mot. Du beau papier glacé. Quelque chose à dire de plus? Je ne sais pas, je ne pense pas. Si vous aimez ça, et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié, allez vers cette très belle, perfecte édition. Faites juste attention, quand vous les achetez ou commandez, la jaquette est assez fragile, donc vous pouvez facilement avoir une jaquette un petit peu abîmée. Sélectionnez bien votre tome. Donc le tome 8. On continue avec une série qui est clairement dans mon top 10, 20th Century Boy, le tome 9. Il y en aura 11 en tout dans cette version Deluxe. Et on espère un autre, oui, ça sera en fait 21 Century Boy, pardon. Alors, pour information, la série est exceptionnelle, on a déjà eu droit à une version normale, on a déjà eu droit là-haut à une version perfecte,
On a droit maintenant à une version très ressemblante, calquée sur la version japonaise, la Deluxe, ou alors c'est celle-là la Perfect, ou c'est l'autre la Deluxe, bon. En tout cas, franchement, elles se ressemblent. Et on va avoir droit très bientôt, je crois le mois prochain, à une version coffret de ça, donc ils vont commencer avec le tome 1 et 2 en coffret. Je ne suis pas très content, Panini. J'aurais aimé savoir avant qu'il y avait l'air des coffrets, parce que j'aurais pu attendre. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore fini d'éditer la série, que vous commencez déjà à les faire par deux en coffret. Ça, c'est la tête du mécontentement. Sailor Moon, dans son éternelle édition, avec des paillettes, un tome, comme d'habitude, sur papier glacé. Vous voyez que je me souviens du mot papier glacé. Encore une fois, c'est shoujo, c'est joli, mais en vrai pour moi, Jante demoiselle, viens à mon secours. C'est juste tellement de souvenirs pour moi, tellement de souvenirs. C'est la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, c'est Sailor Moon. Voilà, peut-être qu'un jour on le lira. En tout cas, chaque fois que mon regard il se pose dessus, je me dis j'ai encore 13 ans. Voilà. 2 salles de ambiance avec Sun Ken Rock de Boichi et une encore sous plastique. On est au tome 11, je crois qu'il y en aura 13 en tout dans l'édition. Cette édition est très très bien, ça vaut le coup, n'hésitez pas. Sun Ken Rock est un excellent manga, bien que Boichi, il aime bien dessiner des filles toutes nues, un peu trop à mon goût. Mais, à part ça, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais si c'était tenu à pas faire n'importe quoi, à dire, il le dit dans ses préfaces parfois, j'en ai marre de dessiner des gars torse nu en sueur qui se bastonnent pendant 3 tomes, là maintenant je vais faire des nanas. C'est dommage, Boichi, ça aurait pu être un manga top 5. Vraiment, enfin, ça reste un excellent manga de chez Doki Doki. Sur cet achat, j'ai un peu triché, je ne vous le cache pas, et d'ailleurs sur le prochain aussi, qu'est-ce que je triche? Country Girl, tome 1 et tome 2. Pourquoi je triche? Parce que si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il y a 2 vidéos, j'en ai fait une lecture, en fait, je l'ai reçu, j'ai bien aimé, et je l'ai lu, et je vous l'ai présenté. Donc, je l'ai bien reçu en septembre, mais c'est vrai que j'en ai fait une lecture dans la foulée très très vite. Donc, je ne prends pas plus de temps là-dessus. C'est, oh là là, c'est par plein de gens, édité chez Château Château, et il y a une vidéo lecture dessus. J'ai hésité à vous présenter ces livres pour l'achat du mois de septembre, parce que je les ai achetés en octobre. Mais je veux vous les présenter parce que c'est quelque chose qui vient de sortir récemment, je sais pas s'il y aura du stock, donc je veux vous partager le truc, et on parle de, hop là, tout ça. Alors, pour faire simple, Kyun, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de leurs livres, et j'aime vraiment ce qu'ils font, ils ont décidé de sortir avec Carrefour des intégrales de manga en, alors, comment est-ce qu'on pourrait dire? En grand format, donc hop, c'est du grand format, mais il n'y a pas de jaquette, c'est cartonné. Donc certains livres qui sont en plusieurs éditions, par exemple, comme Secret, hop là, on tient le mauvais côté, qui est normalement en 3 tomes et vraiment beaucoup plus épais que le reste, mais c'est donc une intégrale. Hop, on le pose délicatement sur le côté. On a, donc moi j'ai pris aussi Poison City, que j'ai en coffret, mais justement je voulais comparer au départ, et après j'avoue j'ai craqué pour le reste. King's Game, pareil, je l'ai vu plusieurs fois passer, tome 1 et tome 2 réunis là-dedans. Et l'intégrale, donc en 2 tomes, puisque normalement c'est en 4 tomes, de Darkest and Black. Oh, j'ai pas envie de faire l'effort en anglais. Là. Pourquoi je vous les présente? C'est 4€ le tome. 4€ le tome, et en vrai c'est 3,99€. Donc hop, 4€. 4€. 4€. Donc toute la pile que je vous ai montrée, ça m'a coûté 20 balles. Donc vraiment, si vous voulez découvrir certaines de ces séries, n'hésitez pas, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que je peux vous en montrer un peut-être de plus près? Donc on a, alors peut-être que à terme, si vous lisez comme des gros bœufs, hein, crac, moi j'aime pas faire ça, hein, je tiens toujours. Peut-être qu'en effet ça sera marqué ici. Mais au bout d'un moment, on a des gros mangas, donc on gagne du confort de lecture, parce que c'est plus grand, pour 4€. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Donc je suis conscient que le milieu d'édition doit vivre et qu'on peut pas brader les mangas à tout prix, et il faut pas que ce soit le cas du tout. Mais là, cette opération promotionnelle, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler,
C'est vraiment très très bien, donc n'hésitez pas. Moi j'avais déjà, voilà, Poison City, mais je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, n'hésitez pas. C'est aujourd'hui, moi je filme, on est le 6, je sortirai la vidéo samedi, donc normalement je pense qu'il va encore avoir des stocks, j'espère en tout cas. Voilà, ce n'est que dans les carrefours, et qu'avec Kyun. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, moi, comme à l'habitude, c'était un plaisir. Merci de vous abonner, vous voyez que ça a un effet concret. Si demain, on peut recevoir sur la chaîne, je peux vous présenter des press kits ou d'autres mangas. Encore une fois, je vous ai déjà présenté sur la chaîne des Kodomo, je vous ai déjà présenté sur... Enfin, un Kodomo. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne un shoujo, du shonen, du seinen. Je suis pas du tout contre vous présenter ce genre de livre. Je vous ai présenté du Yekiga. Donc, voilà. Je suis pas fermé. Et surtout, je pense qu'il faut un petit peu lire de tout pour pouvoir apprécier un peu tout, c'est la base. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez qu'on papote, vous savez où c'est. Faudrait que je me fasse un petit truc. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on papote. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager. Surtout l'abonnement, c'est le plus important, on a dépassé les 1500. J'espère que la vidéo de la semaine dernière, celle où je parle de mon voyage au Japon, vous a plu. Je sais qu'on est moins nombreux à la regarder, mais les retours sont très très bons. Donc je vous en remercie. Je voulais le dire, je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais merci à tous ceux qui sont là depuis bien longtemps, qui laissent régulièrement des messages dans les commentaires. Merci à vous, ça fait plaisir, même si parfois je dois répondre un petit peu vite, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaye en tout cas d'être toujours présent, parce que vous voulez être pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un agréable dimanche, et une bonne semaine. À bientôt.